Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur New World Info. Le 2 juin prochain, la capitale togolaise accueillera la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine APA, un rendez-vous diplomatique initié par le Togo. Cette année, les discussions s'inscrivent sur le thème Place de l'Afrique dans un monde en mutation, enjeu d'un repositionnement stratégique et diplomatique. Cet événement qui réunira plusieurs ministres des Affaires étrangères et représentants diplomatiques des pays membres va se pencher sur la place que l'Afrique peut et doit occuper sur la scène internationale dans un monde en pleine transformation. Et je reçois sur ce plateau pour en parler Dr Anidé Kofi. Vous êtes le conseiller un des conseillers du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Dossé. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame pour votre invitation. L'Alliance politique africaine APA est un rendez-vous diplomatique initié donc par le Togo depuis 2023. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de cette initiative nationale et qui doit marquer cette année sa 3e édition? Merci madame pour la question. Il faut dire que l'Alliance politique africaine est une initiative qui a été lancée en 2023 par le Togo et qui dit Alliance politique africaine dit un cadre de rencontre, de concertation diplomatique lancé par le Togo et qui permet au Togo de réunir périodiquement les acteurs de la diplomatie africaine pour pouvoir réfléchir sur les questions d'ordre africaine, mais aussi internationales qui ont trait à l'Afrique. Mais je précise en même temps que l'Alliance politique africaine a été lancée dans un contexte international qui est le nôtre, très troublé, perturbé, où l'Afrique peine à faire entendre sa voix. L'Alliance politique est lancée pour permettre à l'Afrique de mieux parler pour faire entendre sa voix sur la scène internationale. Surtout, l'Alliance politique africaine répond aux besoins géopolitiques de l'Afrique de s'affirmer, de revoir sa position avec les autres continents sur la scène internationale. Et quelle appréciation avez-vous de l'engouement autour de cette initiative qui offre donc la possibilité aux décideurs de réfléchir aux problèmes africains et surtout dans le but de trouver des solutions africaines aux problèmes africains? Nous-mêmes, on a été très surpris en 2023 lorsqu'on a lancé l'Alliance politique africaine, vu l'engouement que cela a suscité, et on s'est vite rendu compte que cela répondait à une préoccupation, à un besoin de l'heure, et ça c'est un génie togolais qu'il faut saluer. Et je veux rappeler que déjà en 2023, lorsqu'on a lancé l'Alliance politique africaine avec la première édition, il y a des sujets de l'heure qui ont été traités liés à la souveraineté de l'Afrique sur la scène internationale, comment se positionner par rapport aux autres continents sur certaines questions, les questions de sécurité, de terrorisme. Bref, c'est un cadre qui permet au Togo de rassembler les acteurs africains sur des questions qui nous intéressent tous et qui intéressent l'Afrique de façon générale. Docteur Anidé, le thème de cette année est intitulé « Place de l'Afrique dans un monde en mutation ». Et particulièrement, selon vous, quels sont les principaux défis que le continent noir doit encore relever sur la scène internationale aujourd'hui? Oui, sur la scène internationale, il faut dire que l'Afrique a plusieurs défis, une pluralité de défis. Et pour commencer, le premier des défis, c'est le défi de la représentativité sur la scène internationale. Vous savez comme moi que l'Afrique est sous-représentée sur la scène internationale. Il y a plusieurs instances. L'Afrique est soit sous-représentée ou bien quasiment absente. Souvent, il y a des endroits où des décisions se prennent sur l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas présente. Y a-t-il une explication à cela? Bon, l'explication, je n'en sais rien, mais vous savez que la scène internationale est comme une jungle où ceux qui ont déjà le pouvoir travaillent à conserver leur position de pouvoir. Et puis voilà, et ça bloque toutes les initiatives de réforme de l'ordre international depuis 80 ans. Je parle de 80 ans parce que quand je prends les Nations Unies qui ont été créées en 1945, aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire, mais vous êtes d'accord avec moi, l'Afrique est toujours exclue au Conseil de sécurité parce qu'aucun pays africain n'a le droit de veto. Cela est inacceptable, c'est un problème pour le continent. Il y a un défi pour l'Afrique de se faire représenter de la plus bonne manière sur la scène internationale.
un repositionnement en vue de pouvoir jouer donc d'une grande influence sur les enjeux actuels. En quoi ce repositionnement stratégique de l'Afrique peut-il contribuer à renforcer la voix du continent dans les grands enjeux? Vous avez cité certains, la sécurité aujourd'hui qui est une préoccupation majeure sur le continent. On peut également parler de commerce, donc de l'économie, mais également du changement climatique. Comment l'Afrique se redéfinit-t-elle justement par rapport à ces sujets? Oui, avant de revenir à ces questions que vous soulevez, je voudrais rapidement rappeler d'autres défis qui sont, entre autres, le fait même pour l'Afrique d'arriver à parler d'une seule et unique voix sur la scène internationale. Autre défi, le défi même de se faire respecter sur la scène internationale. Parce que si les autres vous respectent, ça conditionne le type de rapport qu'ils ont avec vous. Donc l'Afrique a le défi d'arriver à se faire respecter sur la scène internationale. Et il y a même aussi le défi de sortir du cercle vicieux de la dette. Récemment, vous savez qu'on a eu une conférence de l'Union africaine ici à Lomé sur la dette. Ça montre clairement que l'un des défis pour le continent, c'est d'arriver à se libérer de la chaîne de la dette qui, de certains points de vue, empêche nos pays de s'émerger et de se développer sur le plan économique. D'autres défis également, c'est comment arriver à améliorer la part de l'Afrique dans le commerce mondial. Parce que l'Afrique est souvent reconnue comme étant un continent qui fournit les matières premières au reste du monde, mais sur la scène internationale, on a l'impression qu'elle n'arrive pas et qu'elle n'existe pas. Donc l'Afrique doit travailler à être beaucoup plus présente sur la scène internationale. Malgré que l'Organisation mondiale du commerce est dirigée par une Africaine. Oui, mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas encore réglé. Si vous prenez les chiffres, vous allez vite vous rendre compte qu'une Africaine est là-bas, mais les règles du jeu restent toujours dominées par les puissants qui gouvernent le monde. Et justement, je posais donc la question, en quoi est-ce que le repositionnement stratégique de l'Afrique peut-il aider à renforcer la voix commune que vous recommandez? Oui, parce que si l'Afrique se repositionne sur la scène internationale, vous allez vous rendre compte que l'Afrique ne serait plus là pour s'aligner sur les positions d'un camp, d'un autre camp, mais l'Afrique va se définir en tant qu'entité autonome qui prend souverainement ses propres positions. Et ceci en fonction de ses propres intérêts. Parce que il faut savoir que sur la scène internationale, chaque continent, chaque pays fonctionne en fonction de ses intérêts. Or, sur la scène internationale, si vous vous positionnez derrière les gens, ça veut dire que quoi, vous allez derrière les intérêts des autres, alors que vous avez vos propres priorités, vos propres intérêts. Donc, ce besoin pour l'Afrique de se repositionner permettra, si on arrive à se repositionner, permettra à l'Afrique de faire valoir ses propres points de vue, sa propre lecture de la société internationale, des défis internationaux. Je pense que c'est très important pour le continent. Maintenant, je voudrais revenir sur la question relative au volet sécurité, économie et changement climatique. Sur le volet sécuritaire, il faut dire que l'un des grands problèmes que nous avons sur le continent aujourd'hui, c'est la question du terrorisme. Et on sait que les pays pris isolément ne peuvent rien contre la question du terrorisme. On a à travailler ensemble, à coordonner nos moyens ensemble. Donc, l'un des volets importants, c'est la coopération, surtout coopération sur le plan sécuritaire, mutualiser nos moyens pour pouvoir travailler ensemble pour faire face au problème du terrorisme. Sur le volet économique, vous savez qu'il y a quelques années, le continent, dans le cadre de l'Union africaine, a lancé la zone de libre-échange continentale. La ZLECAf. Voilà, ZLECAf, tout se met en place, même si le défi reste très important, tout se met en place et le souhait c'est que ZLECAf devienne une réalité et puis peut-être ça permettra au continent de s'industrialiser davantage sur le continent, de faire augmenter le niveau du commerce intra-africain et puis augmenter la part de l'Afrique dans le commerce mondial. L'autre volet lié au climat, vous savez que les négociations sur... L'Afrique n'est pas le continent le plus pollueur, mais le continent qui subit tout de même les conséquences. Malheureusement, l'Afrique pollue moins, mais subit les conséquences des changements climatiques. Et surtout sur les négociations internationales sur le climat, souvent l'Afrique ne réussit pas très souvent à imposer sa voix, ses vues. Donc, si l'Afrique se repositionne, elle définira ses propres priorités, se positionner en fonction de ces priorités-là. Et je pense que ça permettra à l'Afrique de faire entendre sa voix, donc ses intérêts sur les questions liées au changement climatique. Docteur Agnédé, il est clair que la diplomatie africaine doit évoluer pour faire face à ces différentes mutations. Mais
quelles sont selon vous les principales adaptations nécessaires qui doivent s'opérer? Oui, la diplomatie africaine doit évoluer et d'abord, la diplomatie africaine elle-même doit devenir une diplomatie décomplexée. Une diplomatie décomplexée, c'est-à-dire qu'on a des diplomates qui sont droits dans leurs bottes et qui représentent valablement l'Afrique, non seulement représentent valablement l'Afrique, mais qui sont en mesure de résister à toutes les formes de manipulation et d'intimidation sur la scène internationale. Parce que c'est eux qui portent la voix de l'Afrique. Et ceux qui portent la voix de l'Afrique, l'influence étrangère reste-t-elle un frein majeur? L'influence extérieure est un frein majeur en ce qui concerne l'émergence de l'Afrique comme continent majeur, parlant de sa propre voix sur la scène internationale, mais aussi quand je parle de l'influence extérieure, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs velléités sur la scène internationale qui visent à maintenir l'Afrique sous une certaine influence. Donc c'est un mal contre lequel l'Afrique doit lutter. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs que l'APA s'est fixé dès le lancement en 2023. Justement, la coopération entre les pays africains est souvent évoquée comme une voie pour renforcer leur positionnement international, notamment le positionnement des pays. Comment est-ce que l'APA peut-il aujourd'hui jouer un rôle clé dans cette dynamique? Oui, merci pour la question. Vous devez savoir que depuis quelque temps, il y a eu certaines formes de fatigue en termes de coopération, que ce soit régionale ou bien internationale. De combien vous dites que le multilatéralisme est en crise. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies, même au niveau de l'Union européenne, au niveau ouest-africain, etc., il y a eu certaine fatigue au niveau de la coopération, de l'action collective dans le cadre de ces institutions-là. Lorsque nous, on a lancé l'APA constitue en quelque sorte, c'est pas un bouée de sauvetage, mais un moyen qui permet de rappeler encore aux gens au même moment que nous sommes dans un contexte où nous devons coopérer ou périr. Le président Nkrumah disait à l'époque que l'Afrique doit s'unir ou périr. Nous sommes face à cet impératif aujourd'hui et ce n'est qu'en s'unissant, ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'il y a des défis surtout d'ordre sécuritaire et d'autres encore, on peut être en mesure de faire face à ces défis-là. Vous insistez sur la question sécuritaire, c'est de bonne guerre. Les observateurs, notamment sur le continent, déplorent un manque de coopération sur le plan militaire entre les pays, ce qui, en matière de renseignement notamment, comment est-ce que sur la table, le sujet est abordé au sein de APA? Oui, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, je pense, mais la question que vous soulevez là, elle est très importante. Parce que si nous faisons face au même problème, aux défis communs sur le plan sécuritaire, et pour riposter, pour agir, chacun va... On ne fait pas front commun. D'abord, ce n'est pas intelligent. Excusez-moi de parler ainsi. Ce n'est pas intelligent parce que face aux défis communs, il faut des stratégies communes qui peuvent permettre de faire valablement face aux dangers. Maintenant, si on va en rendre dispersé, chacun peut faire isolément ce qu'il veut, mais on est condamné à travailler ensemble, surtout s'agissant de la question sécuritaire. La troisième conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine s'ouvre donc le 2 juin prochain à Lomé. Quels sont les objectifs de cette nouvelle édition? Oui, cette conférence qui réunit les ministres des Affaires étrangères africains sera l'occasion qui est donnée aux États africains de parler de la place de l'Afrique dans le monde, parler de la place de l'Afrique dans le monde, mais aussi des relations entre l'Afrique et les autres continents, surtout dans le contexte actuel, je l'ai dit un peu en début d'émission, contexte très trouble, en mutation, où parfois on se demande voilà s'il y a encore un certain ordre ou bien qu'est-ce qui se passe. Donc on voit même que c'est un contexte très perturbé. Et ces contextes parfois très perturbés présentent en même temps des occasions. Donc l'Afrique va saisir cette occasion-là pour pouvoir interroger sa place par rapport aux autres continents, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si l'Afrique arrive à redéfinir sa place par rapport aux autres continents sur la scène internationale, ça l'aidera en ce qui concerne son rapport au reste du monde. Maintenant, l'autre objectif, c'est que cette conférence-là permettra
aux ministres réunis à Lomé de discuter des questions d'autonomie en termes de stratégie militaire, non seulement cela, mais de discuter des questions d'autonomie sur les questions de défense et de sécurité. Autre objectif, c'est que lors de cette conférence-là, les ministres auront à parler des éventuelles alliances que l'Afrique peut faire avec d'autres entités à l'échelle mondiale pour pouvoir faire peser ses positions sur la scène internationale, notamment il y a les BRICS. Depuis 2023, donc vous le disiez, la PAS se réunit à Lomé des ministres des Affaires étrangères de différents pays. À ce jour, quelles sont les avancées obtenues dans les discussions, selon vous? Oui, il faut dire que après 2023, après la première conférence de 2023, nous avions fait une seconde conférence a eu lieu en 2024 à Bamako, en marge de... Une conférence délocalisée. Délocalisée en marge de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du 9e congrès panafricain. Donc cette conférence a eu lieu en marge de cette conférence dans le cadre du 9e congrès panafricain. Et lors de cette conférence de Bamako, les États avaient réaffirmé le besoin pour l'Afrique de s'affirmer davantage sur la scène internationale. Et aussi, vous êtes attentifs à l'actualité internationale, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les voix africaines s'affirment, s'élèvent sur la scène internationale, et ça, c'est de bons signes pour le continent. Et de retour à Lomé pour une 3e édition, il est également prévu des sessions de discussion thématiques. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, pour les sessions de discussion thématiques, j'ai déclaré tout à l'heure les objectifs. Et quand on regarde bien ces objectifs-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions liées, par exemple, à la paix, à la sécurité, à la défense, mais aussi aux BRICS. Donc, il faut dire qu'il y a 2 sessions thématiques qui sont prévues. La première session thématique va porter sur l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de défense et de sécurité. La deuxième session va porter sur les relations entre l'Afrique et les BRICS en lien avec la gouvernance mondiale. Quand on prend la première session, cette première session permettra aux ministres de réfléchir sur les questions de la construction de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de défense et de sécurité, parce que il faut dire qu'aujourd'hui, le monde est en bouleversement. Vous voyez comment, même au niveau de l'OTAN, vous allez voir que pendant très longtemps, c'est la belle amitié entre l'Amérique et l'Europe. À un moment donné, voilà, il y a eu des changements, des évolutions. À chaque niveau, les gens s'interrogent sur comment se protéger. Et dans un monde comme ça, l'Afrique ne peut pas rester les bras croisés. Et ça justifie même le fait que l'un des sujets au cœur de cette conférence de Lomé, c'est qu'on veut donner l'occasion aux États africains de réfléchir sur les questions concernant la sécurité et la défense de l'Afrique, surtout en termes d'autonomie, comment l'Afrique peut arriver à se protéger, à se sécuriser, indépendamment de tout appui extérieur, parce que si vous prenez tous des autres sur le plan sécuritaire et de défense, en réalité, si un jour ils ne veulent plus vous fournissent les outils ou bien les équipements qu'ils vous fournissent, vous voyez que vous êtes paralysé. Donc l'Afrique doit travailler à construire une certaine autonomie en matière de défense et de sécurité. Donc ce débat, cette question sera au cœur de ce panel, de cette session bien panel. Au niveau de la deuxième session qui porte sur l'Afrique, la relation entre l'Afrique et les BRICS en lien avec la question de la gouvernance mondiale, vous savez que les BRICS sont devenus l'une des forces sur la scène mondiale. Quand on regarde... Quelles sont ou sinon comment sont ces relations entre l'Afrique et les BRICS? Et oui, vous savez déjà qu'il y a 2 États africains qui sont membres des BRICS. Notamment l'Afrique du Sud. Notamment l'Afrique du Sud. Donc d'autres pays s'efforcent pour rejoindre les BRICS. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on prend les BRICS et l'Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs pays à l'intérieur des BRICS qui, du point de vue historique, ont en quelque sorte un passé commun avec l'Afrique. Parce qu'il y a plusieurs pays dans les BRICS qui ont subi la colonisation, qui ont lutté pour sortir de la dépendance, etc. etc. Donc, d'abord, le fait qu'il y a ces points communs-là nous convainc que les 2 entités peuvent travailler ensemble. Mais au même moment, la force que les BRICS ont aujourd'hui sur la scène internationale, maintenant, surtout ce que vous savez que si on combine le PIB des pays du BRICS aujourd'hui, ça dépasse le PIB des pays du G7.
Et ça montre clairement l'influence ou bien l'importance que les BRICS ont pris sur la scène internationale. Et les BRICS deviennent de ce point de vue un allié très important pour l'Afrique. Et l'Afrique a travaillé avec les BRICS pour pouvoir... Que répondrez-vous alors aux Africains qui craignent que les BRICS redeviennent un nouveau maître? Non, si on a déjà fait l'expérience de la domination... Justement, c'est en connaissance de cause. Oui, mais si on a déjà fait l'expérience de la domination, on tire les leçons avant d'aller dans d'autres relations. Je pense que les Africains sont très bien conscients de cette question, même dans cette démarche au sein qui de consiste... l'APA, Oui. comment est-ce que les États membres aujourd'hui se mobilisent ou sinon se préparent à faire face à cette, on va dire, un nouvel ordre mondial qui se dessine et quand même à pouvoir garder, malgré tout, étant membre, à garder leur souveraineté. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Afrique change et l'Afrique est en train de changer. Et il y a certaines choses qui se sont passées hier. Pour vous, c'est une évidence. Qui ne peuvent plus se passer aujourd'hui. Donc, sur cette base-là, aujourd'hui, même les partenaires qui font avec l'Afrique, ils doivent comprendre ça. S'ils ne comprennent pas que l'Afrique change, eux-mêmes, ils doivent changer dans leur comportement. Vous allez voir qu'ils vont avoir des difficultés avec l'Afrique dans les relations qu'ils veulent entretenir avec l'Afrique. Et je pense que aussi bien les partenaires traditionnels, mais aussi avec les BRICS, chacune de ces entités-là, je pense qu'ils savent bien que l'Afrique a changé et ils sont obligés d'évoluer dans les relations qu'ils veulent avoir avec l'Afrique. Les BRICS s'engagent pour un développement économique autrement. L'AES s'active pour l'ouverture d'une banque d'investissement et de développement local. Quelle est la politique togolaise vis-à-vis de tous ces changements? Tout ce qui porte sur un changement qui fait que l'Afrique s'exprime mieux, l'Afrique se développe, l'Afrique prend des initiatives, ce sont des bonnes initiatives et le Togo apprécie toutes ces démarches, notamment celle de l'AES. Je ne vous cache pas que les États de l'AES sont membres fondateurs de l'Alliance politique africaine. Donc, c'est dire que d'abord, par la géographie, nous sommes condamnés à être ensemble, à travailler ensemble pour certaines questions. Donc, le Togo se veut être cet État-là qui, aujourd'hui, se débarrasse de toute influence et puis, sur la scène internationale, travaille en fonction de ses intérêts, en fonction de ses priorités. Je pense que ce positionnement du Togo croise un peu le positionnement aussi bien des pays du BRICS, mais aussi des pays de l'AES. Pourquoi concrètement l'APA s'intéresse-t-elle autant à la question de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale? Oui, l'APA s'intéresse à la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale parce que là je vais faire un peu un tour en arrière parce que vous savez qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu la conférence de Berlin où l'Afrique, dit-on, l'Afrique a été partagée sans l'Afrique. Parce que les règles du jeu de l'Afrique ont été définies en absence de l'Afrique. Après cette conférence de Berlin, l'Afrique a été systématiquement colonisée, divisée entre les puissances occidentales. Vous allez vous rendre compte que de cette situation, l'Afrique était quasiment absente sur la scène internationale. Et après, curieusement, vous allez voir qu'en 1955, il y a eu la conférence de Bandung au niveau de l'Indonésie qui avait réuni à l'époque 29 États asiatiques et d'Afrique où il y avait 6 États qui ont pris part à cette conférence-là. Et à travers cette conférence, les États décolonisés, nouvellement décolonisés, qui sortent de la décolonisation, font leur entrée sur la scène internationale. Et ça, c'est très pertinent. Et déjà, à cette conférence, les gens ont soulevé la question de la place des continents anciennement sous domination sur la place internationale. Après cette conférence-là de 55, en 58, Nkrumah a organisé au Ghana la conférence de 1958 en rassemblant les États africains indépendants à l'époque. La question de la place de l'Afrique dans le monde a été soulevée. En 1963, lors de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine au niveau en Éthiopie à Addis Abeba, la question de la place de l'Afrique a été soulevée. Vous allez vous rendre compte que lors de cette première conférence de la fondation de l'OUA devenue UA après, vous allez vous rendre compte que lors de cette conférence-là, il y a plusieurs résolutions qui ont été prises. Et l'une des résolutions, la résolution C, elle dit déjà que l'Afrique doit travailler à avoir une meilleure place sur la scène internationale, notamment travailler pour avoir une meilleure représentativité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez vous rendre compte que depuis 1963 à aujourd'hui,
L'Afrique n'est pas membre permanent. Aucun pays africain n'est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme on l'a dit aujourd'hui. Bref, l'Afrique est à la tribune des Nations Unies en 2024, d'une même voix, plusieurs États africains ont réclamé justement, ont martelé là-dessus l'importance pour l'Afrique d'avoir au moins 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. Quelles sont les chances pour le continent d'obtenir une suite favorable à ces demandes? Le problème, c'est que ceux qui ont actuellement le pouvoir dans la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies piétinent. Parce qu'ils sont en position privilégiée, ils ne veulent pas que d'autres acteurs, surtout l'Afrique, accèdent à cette position-là. Mais il faut dire que cette question doit être réglée. Parce qu'il va même de la crédibilité et de la légitimité même des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, je crois savoir que l'une des valeurs des Nations Unies, c'est la démocratie. Comment les Nations Unies qui font la promotion de la démocratie, elles-mêmes, dans leur fonctionnement, vont marcher sur les règles démocratiques. Là, il y a contradiction. Donc je pense que les Nations Unies doivent faire cet effort-là. Les pays qui ont aujourd'hui le droit de veto aux Nations Unies et qui souvent sont réticents à faire avancer le processus de réforme, je pense qu'ils doivent entendre la voix de l'Afrique. C'est ce que réclame l'Afrique, des sièges permanents avec droit de veto. Tout à fait. Tout à fait, droit de veto, parce que ce que vous dites là, je sais que vous rappelez de ce que l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies en fin de mandat du président Biden avait dit que voilà, on va donner à l'Afrique un siège permanent au Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. À l'époque, beaucoup d'Africains avaient vécu ça comme une insulte. Pourquoi un siège permanent, mais sans droit de veto quand il s'agit de l'Afrique? Vous voyez que je disais aujourd'hui que il s'agit d'une question de respect sur la scène internationale. Si les gens vous respectent, ils ne peuvent pas tenir un genre de discours à votre endroit. Docteur Agnidé, vous êtes conseiller du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Quand on parle d'une Afrique qui avance d'une même voie, aujourd'hui avec l'Union africaine qu'on appelle à se réformer, finalement l'Afrique d'une même voie sur la scène internationale, mythe ou réalité? On n'a pas de choix. Je ne vais pas rentrer dans cette réalité si c'est mythe ou réalité. Nous n'avons pas de choix. Nous devons parler d'une seule voix sur la scène internationale. Parce que nous avons hérité des micro-États de la colonisation. Et puis, nous conservons cela. Si nous conservons ces micro-États-là, il faut savoir que sur la scène internationale, nous ne pouvons que servir de valeur d'ajustement, de variable d'ajustement pour les autres. Plus on se mettant ensemble, vous allez vous rendre compte que on va réussir à se faire entendre sur beaucoup de questions. Quelles sont vos attentes par rapport à la conférence, justement à la rencontre du 2 juin prochain? Oui, cette conférence, c'est d'abord la mobilisation, je ne vous cache rien, la mobilisation, elle est très forte. D'abord, il y a un début de satisfaction. Et ensuite, il faut dire que l'essentiel, c'est qu'au bout de cette conférence-là, les États puissent clairement creuser des questions liées à la place de l'Afrique dans le monde et prendre des résolutions pertinentes, mais aussi discuter des positions, des types de relations nouvelles que l'Afrique peut entretenir avec d'autres entités, tout ceci dans la perspective d'améliorer la place de l'Afrique dans le monde. Mais aussi il y a les questions sécuritaires, mais surtout en termes d'autonomie et d'autonomie, en termes de défense, mais de sécurité. Et à la sortie de cette conférence, justement, je pense que les États africains s'entendront sur un ensemble de stratégies qui constituera un début de réflexion en ce qui concerne les efforts du continent pour se prendre en charge de façon autonome sur le plan sécuritaire et de défense. Merci, docteur Agnidé Koufi. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes conseiller du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Professeur Robert Dossé, vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Vous voulez ajouter un dernier mot?
Merci madame pour votre invitation, je vous remercie beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique bouge et nous devons bouger. C'est à cet impératif que répond la troisième conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine. De la troisième conférence Alliance politique africaine APA qui se tiendra le 2 juin prochain à l'hôtel du 2 février à Lomé. Plutôt au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès de Lomé. Merci pour la précision. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour. Merci.